les victimes en général, et en particulier pour l'affaire du Mediator, ont toujours deux types d'actions. C'est ce qu'on appelle l'action civile, qui est une action qui vise à la réparation des préjudices, et l'action pénale, qui est une action qui vise à la sanction des coupables. Voilà. Et donc, comme toute victime, les victimes du Mediator ont ces deux actions à leur disposition. Elles peuvent être menées parallèlement, conjointement, distinctement. Alors, dans les actions civiles en réparation, il y a plusieurs possibilités. Chaque avocat aura peut-être sa méthode, mais en tout cas, elles ont pour but d'obtenir réparation. Il faudra passer d'abord par la recherche des preuves, constituer un dossier, retrouver la preuve qu'on a prise du Mediator, les ordonnances, la pharmacie, la sécurité sociale, le médecin, aller voir tous les gens qui peuvent vous procurer des éléments de preuve que vous avez pris du Mediator. Et ensuite, avec tout cela, la deuxième étape, ça sera l'expertise médicale, qui va être une procédure un petit peu compliquée parce que Servier, les laboratoires Servier sont représentés par des médecins et ils sont assez virulents et ils essayent de démontrer que si vous avez des pathologies, si vous êtes malade, ce n'est pas à cause du Mediator, mais c'est à cause de la pathologie que vous aviez avant, diabète, surpoids, etc. Donc c'est une bataille qui est difficile à mener et il faut être aidé, il faut être assisté pour cela. Deuxième type d'action que les victimes peuvent mener, c'est les actions pénales. Pour ces actions pénales, en fait, comme elles sont déjà engagées, les nouvelles victimes peuvent s'y joindre. Alors, il existe une action devant un juge d'instruction de Paris qui a regroupé un grand nombre de plaintes de victimes et qui mène une enquête contre les laboratoires Servier, notamment pour essayer de démontrer les fautes qu'ils ont commises. Donc, on peut s'y ajouter, puisque cette affaire est loin d'être terminée. Et il y a une autre affaire pénale qui est plus originale, à laquelle je me suis d'ailleurs jointe en tant qu'avocat pour un certain nombre de mes clients, et qui se déroule devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Cette affaire est toujours en cours, elle repart le 14 décembre, et elle est particulière puisqu'en fait, elle est fondée sur le droit de la consommation. Et elle consiste à dire au tribunal, eh bien, que je sois malade ou pas, que j'ai des effets secondaires ou pas, j'ai pris du Mediator, et en tant que consommateur, je suis victime d'une tromperie sur la marchandise parce que j'ai acheté un médicament sur lequel il n'était pas mentionné qu'il avait des effets secondaires. Donc cette action, elle a l'intérêt de pouvoir regrouper les victimes, malades ou non, mais en tant que consommateurs, elles ont ce point commun d'avoir été trompées sur la marchandise qu'elles ont achetée. Donc ça, c'est l'action qui est toujours en cours devant le tribunal correctionnel et à laquelle toutes les victimes peuvent également se joindre.